tosengi na bino vraiment bousculade ezala te. Allez-y. Stop. Kabila te c'est bon. Papa, exactement. Pourquoi je dois mettre pourquoi je dois. Papa. S'il vous plaît, bande de presse, tous s'organiser. Dès que la bataille mon peuple batema. Sur la bande de connexion en sécurité. Service et protocole, vous invité la sécurité pour le protocole à s'improviser.
Tobanika Siko, président comme ça Siko. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, dans béni, Congo, Bézaïe, au pays bien-aimé, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Petite hérité à côté de ma femme, il est du parti. Pardon, s'il te plaît. Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité. Union pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité, il te pèse, 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 debout, debout, combattant de liberté, luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, qui sont l'émanation du rêve. Oh, debout, debout, combattant de liberté, luttons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs sont l'émanation du rêve. Oui, il te pèse, 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 il te pèse. Rassemblement vivant! Rassemblement vivant! Monsieur le Président, des forces politiques et sociales acquises au changement, nous vous invitons à vous asseoir. Le Seigneur à ta place, si vous voulez s'organiser, parce que manifestation la mission est bandie. Cette fois-ci, j'invite le national Augustin Lumba, héros national, viva!
Merci National Freddy Pindi. Nakansi tokozwa ngongebelete, il faut te présenter bino bato babando sala na mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tokosenga soki totangi kombo ya composante o ya rassemblement mokonzi o ya composante wana ou bien muto aza ko représenter composante wana atelemi bobetele maboko. Il faut boyeba bango lelo tokani adjointe Madame Rose Boyata na ba membre nyonso ya IDPS botelema tobetela bino maboko. Madame Rose aza ko représenter secrétaire général Jean-Marc Kaboun o aza empêché pour na likama o ekomelaki o biso nyonso toyebaki mukolo o ya vendredi. Tokosenga na composante na biso ya bandeko ya G7 o ekambami na mwana mboka Pierre Lumbi batelema bango nyonso. Tokosenga na ndeko na biso honorable Jean Bertrand Ewanga oza ko représenter AR bandeko nyonso ya AR batele malikolo bopetela bango maboko. G14 nakosenga na bandeko na biso oya Front du Peuple oye kambamina lesai Laurent Batumona tokosenga bandeko na biso oya société civile oye kambamina batela bango maboko. Nakanisi natangi ba composante nyonso mais etikali composante moko po composante wana nde sauver biso na busoto ebele ezali nettoyage. Composante wana kombo nango dynamique de l'opposition oyo ekamina mwana mboka Martin Fayulu kobetela bango maboko. Natangi kombo ya dynamique na sima nayebaki pourquoi natikaki bango na suka puisque bango basali musala makasi oyo rassemblement président ya conseil des sages ya rassemblement mwana mboka Pierre Lumbi nakosenga atelema bobetele maboko. Souffrir na population et longo tokani puisque ye azaki place à Bomengo et bamususu bazoruka bakoma nan ba comité mais andimaki kotika Bomengo
aye côté la population. nakoloba lisusu boye bayebisaki bino awa ke ete lelo bino moko bokoyeba ye kaka awa toyokani tokosenga mwana mboka Félix Tshisekedi le nouveau président de l'Assemblée. Olanda bakabiliste wana te toyokani baza bakabiliste ya minene toyokani baboyi bino balandi kote ya mbongo toyokani ndenge bato lopoto balobaka ke à chaque chose le malheur est bon eza boye te kaka bino bayebisaki bino ke ndeko Félix aza mutu ya Kabila ndenge babanoyebisa bino te kasi lelo mutu babanoyebisa bino ke alia mbongo ya Kabila mpona nini Kabila aza kobanga ye yango tolobi boye bakabiliste wana bakei bokipe bango ata mokolo moko te toyokani bon yango nayaki po na présenter bino bacomposante nyonso ya rassemblement est-ce que omonaki nga na papier na maboko mpona koprésenter bino bacomposante wana c'est pour vous dire que vrai rassemblement yango oyo toza komaîtrise yango na mutu eza boye te nakozongisa micro epa modulateur tosengi bandeko nyonso vraiment avec Félix, il va pas se vivre. Monsieur, Monsieur le Président du Conseil des Sages, Messieurs les Présidents des composantes membres du Rassemblement, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, combattantes et combattants, chers compatriotes, nous sommes rassemblés ce jour pour commémorer l'avènement du multipartisme, du pluralisme syndical et de la liberté de la presse obtenue de haute lutte par notre peuple voici exactement 27 ans. Lorsque le 24 avril 1990, le défunt président Mobutu annonce, non sans émotion, dira-t-il, la fin du parti État, à la tête duquel lui-même trônait sans partage depuis son coup d'État de novembre 1965, il cédait devant la pression exercée par notre peuple sous la houlette d'Étienne Tshisekedi et de ses compagnons de lutte que sont notamment Frédéric Kibasa Maliba, Marcel Liaou, Vincent Mbouankiem,
Gabriel Kyungu Wakumwanza, Anakle Makanda et d'autres encore qui tous ont marqué l'histoire de notre pays. Ici, et devant vous, je salue ces combattants de la liberté et leur rends en votre nom à tous l'hommage qu'ils méritent. Chers compatriotes, l'ouverture démocratique du 24 avril 1990 a démontré que rien ne peut résister à un peuple déterminé à s'affranchir d'un régime d'oppression. Quelle que soit la puissance d'un tyran, le peuple demeure le souverain primaire à qui revient le dernier mot. Je disais donc, quelle que soit la puissance d'un tyran, le peuple demeure le souverain primaire à qui revient le dernier mot. Le 24 avril 90 est devenu ainsi l'une des dates marquantes de l'histoire de la lutte glorieuse de notre peuple pour la conquête de sa dignité et des libertés fondamentales. Depuis cette date, les Congolais n'ont cessé de se battre avec détermination contre les tentatives répétées de remettre en cause le nouvel ordre démocratique issu de la victoire du 24 avril 1990 par ceux qui se sont succédés au pouvoir dans notre pays depuis lors. De la conférence nationale souveraine à ce jour, des milliers de nos compatriotes ont payé de leur sang la défense des acquis démocratiques. Chers compatriotes, au nom de tous les Congolais, je pense à tous nos héros, à tous nos martyrs, tombés au champ d'honneur pour que vive à jamais la démocratie, l'état de droit, les libertés publiques, le respect des droits humains et le progrès social dans notre cher, beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Je pense aussi à toutes leurs familles avec lesquelles le rassemblement partage la même douleur. En leur mémoire, je vous demande de bien vouloir vous lever pour observer un moment de silence. Je vous remercie. Venons-nous, mesdames et messieurs, la première estocade tendant à briser l'espoir né le 24 avril 1990 venait du défunt maréchal Mobutu lui-même. En effet, en lieu et place du multipartisme intégral et digne de ce nom, le régime inonde l'échiquier politique comme mécanisme de conservation du pouvoir, des partis nourris à ses mamelles et travestit ainsi la noblesse de cette démocratie naissante. Comme il fallait s'y attendre, ces manœuvres politiciennes qui privaient le peuple de sa victoire pacifique vont notamment exacerber des luttes armées anciennes et nouvelles, dégénérant en ce qui a été qualifié de première guerre mondiale d'Afrique. Les conséquences sur la vie de la nation de ces convulsions nées de la volonté du président de la République de l'époque de demeurer en place par défi ont été d'une gravité incommensurable. 6 millions de morts en 10 ans. Certes, le maréchal Mobutu défunt a été chassé, mais en réalité, un groupe politico-militaire surgi de nulle part s'est accaparé du pouvoir, conduisant le pays à une partition de fait sur fond d'une instabilité généralisée et d'une situation économique et sociale catastrophique. Chers compatriotes, fort heureusement,
rattrapé sans doute par l'esprit du 24 avril 1990 et appuyé par les partenaires extérieurs, la classe politique et la société civile vont se retrouver en dialogue intercongolais à Sun City. À ce forum, les Congolais poursuivent 3 objectifs. Réaliser la réunification du pays, lui assurer une stabilité politique et lui garantir l'alternance démocratique de manière à placer définitivement la République sur le chemin du progrès. À cet effet, fut scellé un pacte républicain dûment coulé dans la Constitution de février 2006, approuvé par référendum par une large majorité de la population. Au terme de ce pacte, il est stipulé que le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Au terme de ce pacte républicain, disais-je, il est stipulé que le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est donc clairement un bail octroyé par le peuple propriétaire des lieux, dont la durée est de 5 ans minimum et de 10 ans maximum. Pour que nul ne soit tenté de n'y déroger, cette disposition est verrouillée dans notre Constitution en son article 220. Chers compatriotes, se doter des règles est une chose. En faire un usage conforme à sa lettre et à son esprit en est une autre. Où donc en sommes-nous depuis la mise en vigueur de la Constitution de 2006? 2 élections présidentielles ont été organisées, l'une en 2006 et l'autre en 2011. Toutes ont été entachées de fraude et d'irrégularités au bénéfice de M. Kabila et ont été de ce fait contestées. Par ailleurs, il n'échappe à personne que l'unité du territoire national n'est que virtuelle, car les frontières de notre pays sont demeurées à ce point poreuses qu'elles laissent aux trafiquants et aux bandes armées de tous bords le loisir d'aller et venir en toute quiétude. L'autorité de l'État est en perpétuelle déliquescence, non seulement à l'est dans les provinces du Kivu et du Katanga, mais désormais aussi et d'une manière tragique et barbare dans le centre du pays, au Kasaï. Aujourd'hui, la réalité des faits a dépassé l'imaginaire. Dans ces contrées, massacres et autres crimes contre l'humanité sont quotidiennement perpétrés. Plus de 40 fosses communes ont été identifiées et des méthodes d'un autre âge. Plus de 40 fosses communes ont été identifiées et des méthodes d'un autre âge ont été utilisées pour sacrifier des vies humaines au vu et au su du monde entier. Ainsi, à l'horreur s'est rajouté l'opprobre pour notre pays, manifestement devenu, depuis l'avènement de Joseph Kabila, un non-État. Comment de telles ignominies peuvent-elles se commettre et faire et rester impunies? Le rassemblement exige au gouvernement des explications ainsi qu'une enquête indépendante internationale. Chers compatriotes, compte tenu de l'extrême gravité des atrocités que je viens de mentionner, je vous demande une fois de plus de vous lever pour observer un moment de